À cet instant, j'aimerais que nous revenions sur un mot particulier que nous avons déjà abordé, qui est le mot d'identification. Nous l'avons abordé, mais on a traité, me semble-t-il, prioritairement la fidélité. Oui. Donc, moi j'ai besoin, vraiment pour ma compréhension, que vous reveniez sur ce terme d'identification. Qu'est-ce qu'il signifie? J'ai noté que nous pouvions nous identifier à des mémoires, à des personnages. Est-ce qu'on peut s'identifier à d'autres choses? Et, in fine, après, je crois que ça fait une suffisamment longue question, mais on y reviendra. Qu'est-ce que donc qu'une mémoire? Et qu'est-ce que donc qu'un personnage? Mais toujours vu du point de vue de l'importance de ce phénomène, ou cette protection, je crois, qui est l'identification. Alors, pour moi, l'identification commence dans l'enfance. L'identification, en premier lieu, chez l'enfant, elle va être une imitation. L'enfant va imiter son père, il va imiter sa mère. Donc, qu'est-ce que sont les mémoires et qu'est-ce que sont les personnages? Voilà. Okay. Les mémoires, ce que j'appelle mémoire plutôt, c'est tout ce que l'on a vécu, donc qui est déjà passé, oui. Hein, et que nous gardons en nous. Donc ça va être le fœtus, le bébé, le petit enfant, l'enfant, le préadolescent, l'adolescent, le jeune homme, la jeune femme. Ça, ce sont les mémoires. Donc il y a des mémoires qui sont souffrantes, et il y a des mémoires qui ne sont pas souffrantes. Donc celles-là, entre guillemets, elles n'encombrent pas notre intériorité. Les mémoires qui sont souffrantes vont, elles, rester dans le corps. Et j'y reviendrai par la suite. Oui. Les personnages, maintenant. J'appelle personnages dans notre fidélité à nos parents. Il y a pour moi essentiellement deux personnages. Il y a le personnage qui est le personnage fidèle au père, et il y a le personnage qui est le personnage fidèle à la mère. Il peut y avoir le personnage fidèle au grand-père paternel, au grand-père maternel. Hein. Cela dépend des personnes qui nous ont entourés enfants et qui ont été importants pour nous. Oui. Mais donc voilà, pour moi, je distingue effectivement mémoire et personnage. L'identification aux mémoires, elle va venir, je dirais, à partir du jeune adulte. Par exemple, une femme peut être identifiée à l'enfant, ce qu'on appelle d'ailleurs les femmes-enfants. Hein? Moi, j'ai été identifiée à l'enfant lorsque j'étais jeune femme. Et j'avais vraiment une apparence de femme-enfant. Et donc je suis identifiée à l'enfant, c'est-à-dire que j'ai des comportements un peu gentils, je ne vais pas faire de mal, voilà. Les mémoires souffrantes. Lorsqu'on est en réaction avec quelqu'un, il y a une situation, je suis en relation avec vous, voilà, et puis on est en train de déjeuner, et vous me dites quelque chose qui me fait réagir. Et je pars dans un personnage méprisant, je m'identifie à un personnage méprisant pour vous répondre. Bon, est-ce que j'ai conscience de ce personnage méprisant? Est-ce que j'ai conscience juste que je vous méprise, que je suis dans le mépris vis-à-vis de vous? Je ne sais pas. En tout cas, ce que vous m'avez dit a réveillé en moi, est allé réveiller en moi une mémoire souffrante. Et
au lieu, parce qu'on n'a pas appris, au lieu de ressentir cette mémoire souffrante, je vais m'en protéger parce que c'est ça que j'ai appris. Tout au long de mon enfance, de mon adolescence, jeune homme, jeune femme, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que mes parents m'ont appris, non pas à ressentir, non pas à être en lien avec mes mémoires souffrantes, donc avec mes souffrances, mais à me protéger quand il y a une souffrance en moi qui est réveillée. Donc là, ce serait le cas. Je me protégerai en étant dans le mépris vis-à-vis de vous. Donc il y aurait protection en m'identifiant au personnage méprisant. Voilà. Si j'avais conscience maintenant, même situation, vous me dites quelque chose, en moi, ça réveille une mémoire souffrante. Mais voilà, j'ai appris petit à petit à écouter en moi, à être proche de moi. Et je sens en moi la souffrance. Ok, je ne me protège pas là, je sens la souffrance. Après, est-ce que je vais vous en parler? Ça va dépendre de notre relation, si on est en amitié ou pas, enfin, quel lien nous avons. En tout cas, moi, je vais être en lien avec cette souffrance, je vais la considérer. Je vais me dire, ok, c'est là où j'ai mal à l'intérieur de moi. Donc je vais écouter cette part en moi. Bon, des fois, la situation ne permet pas, Oui. en situation, d'écouter la mémoire souffrante. Ok, ce sera pour plus tard. J'y reviendrai dans l'après-midi, en fin de journée, je revisiterai. Donc, effectivement, ce que je propose n'est pas du tout, semblerait ne pas être du tout performant. Oui. Enfin, moi, j'entends performance dans le sens où on ne peut pas se fixer un délai, une vitesse et un objectif d'y arriver comme ça, comme on pourrait le fixer, je ne sais pas, en économie, en logistique ou en balistique. On est d'accord, hein? C'est-à-dire que je sens qu'il faut prévoir beaucoup de temps. Oui. Pour en revenir à nouveau à ce dont on parlait tout à l'heure aussi avec le corps, c'est-à-dire l'écoute, Oui. l'attention, la disponibilité. Mais effectivement, pour en revenir à cette situation, cet exemple que je donnais, Oui. Nous sommes en train de déjeuner, vous me dites quelque chose qui me fait réagir. Imaginez, je pars dans le mépris. Qu'est-ce qui va se passer en vous? Mais inévitablement, vous allez réagir. Ah, absolument. Et ça va monter, crescendo. Je confirme. Et on va être en tension. Oui. Et on va être en tension tous les deux, Oui. de plus en plus fort, quoi. Donc, quel est l'intérêt d'apprendre à se connaître? Ben justement, de ne pas générer, de ne pas rentrer dans des conflits, d'être vigilant à ce qui se vit, d'avoir une intelligence dans le présent, de ne pas favoriser la violence chez l'autre. Alors, Parce que, excusez-moi, mais bien souvent, j'entends des personnes qui disent « mais à quoi ça sert de se remettre en question c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une prise de tête. Mais c'est pour les bonnes femmes. À moins que tu souffres, quoi, je comprendrais que tu te remettes en question. Mais alors, moi je dirais, mais est-ce que ça a une importance pour les êtres humains d'être en paix les uns avec les autres, ou non? Qu'est-ce qui est la priorité? Ma priorité à moi, en tout cas, est d'apprendre à vivre en bonne intelligence avec mon prochain, quel qu'il soit. Moi, je ne dis pas que je vais y arriver, loin de là, mais en tout cas, je le souhaite.